Et voilà la correction de la préparation numéro 2 pour les exercices de dérivation. On commence avec l'exercice numéro 1, dérivée de 2x moins 1 au cube. On voit qu'on a affaire à une fonction sous forme d'une puissance. On doit utiliser donc la formule f exposant n qui nous donne n fois f exposant n moins 1 fois f'. Ici, cela nous donne donc 3 fois 2x moins 1 au carré fois la dérivée de f, c'est-à-dire la dérivée de 2x moins 1. La dérivée de 2x moins 1 est égale à 2. Cela nous donne donc 2 fois 3, 6 fois 2x moins 1 au carré. Bien sûr, si on veut, on peut effectuer le carré parfait, mais on préfère avoir une forme factorisée, surtout si par la suite, on veut effectuer un tableau de signes de cette dérivée. Exercice numéro 2, on a la dérivée de x fois x plus 1 au carré. Ici, il y a deux manières de faire cette dérivée. Tout d'abord, on peut la considérer sous cette forme-ci, c'est-à-dire sous forme d'un produit. À ce moment-là, on doit utiliser la formule de dérivation du produit. Dérivée de f fois g nous donne f' fois g plus f fois g'. Ici, ça nous donne dérivée de x fois x plus 1 au carré plus x fois la dérivée de x plus 1 au carré. Dérivée de x nous donne 1, une fois x plus 1 au carré, x plus 1 au carré, plus x fois x plus 1 au carré. X plus 1 au carré est de nouveau sous la forme d'une puissance, c'est-à-dire f exposant n. Cela nous donne donc n, 2, fois x plus 1 exposant 2 moins 1 exposant 1, fois la dérivée de x plus 1. Mais la dérivée de x plus 1 est égale à 1. On obtient donc x plus 1 au carré, plus 2 fois x plus 1. On peut à ce moment-là tout effectuer, mais on pourrait également mettre x plus 1 en évidence, ce que je vais faire ici. Ça nous donne x plus 1 fois x plus 1 plus 2x, c'est-à-dire x plus 1 plus 2x, 3x plus 1. On a donc x plus 1 fois 3x plus 1. Encore une fois, on aurait pu très bien effectuer tout ceci. C'est d'ailleurs l'autre méthode pour faire cette même dérivée. On peut d'abord effectuer toute l'expression. X plus 1 au carré nous donne x carré plus 2x plus 1. Et maintenant, on peut encore distribuer x. Cela nous donne x cube plus 2x carré plus x dérivée qui nous donne 3x carré plus 4x plus 1. Vous voyez que cette méthode-ci est bien plus rapide dans ce cas-ci. On a quand même ici l'avantage d'obtenir directement une forme factorisée de la dérivée. Exercice numéro 3, on doit faire la dérivée de racine de x carré moins 3x plus 2. Or, on sait que la dérivée de racine de x est égale à 1 sur 2 racine de x. Ici, on n'a pas racine de x, mais racine d'une autre expression, c'est-à-dire racine de f. On a donc une composée. Dérivée de racine de f nous donne donc 1 sur 2 racine de f, multiplié par f'. 2 racines de x carré moins 3x plus 2, multiplié par la dérivée de x carré moins 3x plus 2. Dérivée de x carré moins 3x plus 2 nous donne 2x moins 3, divisé par 2, racine de x carré, moins 3x, plus 2. Exercice numéro 4, dérivée de x carré sur x carré plus x plus 3. On a affaire ici à un quotient, et donc f sur g. Dérivée de f sur g nous donne f' fois g moins f fois g', divisé par g carré. C'est-à-dire dérivée de x carré 2x, multiplié par x carré plus x plus 3, moins f x carré, multiplié par la dérivée de x carré plus x plus 3, c'est-à-dire multiplié par 2x plus 1. Le tout divisé par g carré, x carré plus x plus 3 au carré. On peut distribuer, cela nous donne 2x cube plus 2x carré plus 6x
moins 2x cube, moins x carré. Les x cubes se simplifient. Et il nous reste 2x carré moins x carré, c'est-à-dire x carré plus 6x, divisé par x carré plus x plus 3 au carré. Exercice numéro 5, dérivée de sinus de 2x. On sait que la dérivée de sinus de x est égale à cosinus x. Ici, on a affaire à sinus de 2x, c'est-à-dire sinus de g. C'est une composée, cela donne donc cosinus de g multiplié par la dérivée de g. On obtient donc cosinus de 2x multiplié par la dérivée de 2x. La dérivée de 2x est égale à 2. On a donc 2 fois cosinus 2x. Numéro 6, dérivée de cos carré x. Ici, on a affaire à une puissance. On doit donc utiliser la formule f exposant n. Comme tout à l'heure, cela nous donne f fois f exposant n moins 1 fois f', c'est-à-dire 2 fois cosinus exposant 2 moins 1 exposant 1, donc cosinus x, multiplié par la dérivée de cosinus x. Ce qui nous donne 2 fois cosinus x fois dérivée de cosinus x moins sinus x, c'est-à-dire moins 2 sinus x fois cosinus x. Numéro 7, dérivée de 1 sur 2x plus 1 au carré. Ici aussi, on a plusieurs possibilités pour faire la dérivée. On pourrait effectuer la dérivée en prenant la formule 1 sur f, ce qui nous donne moins f' sur f carré. Mais à ce moment-là, il faudra encore faire la dérivée de 2x plus 1 au carré ici au numérateur. Et pour ce faire, utiliser la formule f exposant n. Dérivée de f exposant n nous donne n fois f exposant n moins 1 fois f'. Alors autant directement utiliser cette formule-ci en réécrivant l'expression sous la forme suivante, 2x plus 1 exposant moins 2. Effectivement, un exposant négatif correspond à l'inverse d'une expression. On peut donc dériver directement en utilisant f exposant n. Cela nous donne n moins 2 fois f 2x plus 1 exposant moins 2 moins 1 exposant moins 3 fois la dérivée de 2x plus 1. La dérivée de 2x plus 1 est égale à 2. 2 fois moins 2 nous donne moins 4. Et on peut refaire passer 2x plus 1 au dénominateur en changeant le signe de l'exposant. On a donc moins 4 sur 2x plus 1 au cube. Numéro 8, on doit dériver tangente de 2x. On sait que la dérivée de la tangente est égale à 1 sur cos carré x. Ici, on a affaire à une composée, puisqu'on a remplacé x par une autre expression, c'est-à-dire qu'on doit dériver tangente de g. Cela nous donne donc 1 sur cos carré de g multiplié par la dérivée de g. C'est-à-dire ici, 1 sur cos carré de x multiplié par la dérivée de g, c'est-à-dire la dérivée de 2x. Dérivée de 2x qui nous donne 2 sur cos carré 2x. Numéro 9, on doit dériver le produit suivant, cosinus x fois sinus 2x. C'est un produit, et la formule est la suivante, f fois g' est égal à f' fois g plus f fois g'. C'est-à-dire dérivée du cosinus multiplié par sinus 2x plus cosinus x multiplié par la dérivée de sinus 2x. Dérivée de cosinus nous donne moins sinus multiplié par sinus 2x.
plus cosinus x. Et pour dériver sinus de 2x, on a de nouveau affaire à une composée comme tout à l'heure, c'est-à-dire sinus de g. Cela nous donne cosinus de g, cosinus de 2x, multiplié par la dérivée de g, multiplié par la dérivée de 2x. Dérivée de 2x qui est égale à 2. Et on a finalement moins sinus x fois sinus 2x, plus cosinus fois 2, c'est-à-dire plus 2 fois cosinus x fois cosinus 2x. Et enfin, pour terminer, le numéro 10, c'est la dérivée de racine de sinus x. Même formule que tout à l'heure pour dériver racine de f. Dérivée de racine de f. Dérivée de racine de f nous donne 1 sur 2 racine de f fois f'. Ce qui donne donc 1 sur 2 racine de sinus x, multiplié par la dérivée de sinus x. Dérivée de sinus x nous donne cosinus x. Et on a donc comme dérivée finale cosinus x sur 2 racines de sinus x. Voilà, n'hésitez pas à envoyer vos questions si nécessaire.